Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Skarner, notre bon vieux scorpion, autrefois gardien des cristaux et maintenant fier guerrier d'Ishtal. Il a troqué ses trésors brillants pour un tout nouveau venin bien plus mortel. Fini les étendues de Shurima. Bonjour la jungle épineuse. Skarner ne plaisante plus, il est prêt à tout pour protéger son nouveau territoire. Alors installez-vous confortablement car on va explorer une histoire aussi aiguisée que ses pinces. Et on part sur sa biographie, Skarner, le souverain originel. Je suis Skarner du clan Opaline, progéniture de Nishalé, et je signerai ta perte. Tous les Ishtali ont grandi en entendant des histoires sur l'ancien protecteur d'Ishtal, un braquerne dénommé Skarner qui façonna la terre et fonda les premières archéologies. Bien des reliefs dépeignent le visage de cet être mythique, vénéré et adulé aujourd'hui encore. Son nom immortalisé à jamais dans les annales d'Ishtal. Mais nombre d'Ishtali ignorent que les profondeurs de l'archéologie cardinale d'Ishaokan abritent l'antre de Skarner. Une légende peut-être, mais pas de l'histoire ancienne. Là, il étudie les vibrations de la terre au-dessus de lui, il écoute et il attend. Le mythe de Skarner commença plusieurs millénaires auparavant. Né au sein du clan Opaline, il était la progéniture de la légendaire Nishalé. Et alors que les autres petits braquernes quittaient leur doux nid sur le dos de Nishalé, Skarner, lui, resta pour étudier la sagesse et les pouvoirs de sa génitrice. Sa curiosité se transforma bientôt en sagacité. À l'inverse de ses semblables, Skarner décida d'affiner ses capacités de braquerne. Il perfectionna son contrôle de la Terre et sa lecture des modèles vibratoires souterrains pour pouvoir percevoir des mouvements lointains et les déchiffrer. Je ressens les mouvements dans les vibrations de la Terre. Comme des échos, ils se propagent et se déforment. Quand Skarner fut plus grand, il détecta un important changement dans le continent à l'aide de ces vibrations. Des colons venaient d'arriver de l'Est. Le clan Opaline se méfiait de ces nouveaux venus, mais Skarner ne pouvait contenir sa curiosité. Il devait absolument découvrir ce qui les faisait vibrer. Il surveilla alors ces Ishtali. Ils naissaient, ils travaillaient, ils mouraient. Une seconde ils étaient là, et celle d'après, ils n'étaient plus. La vie des mortels est si précieuse. Comme les petits braquernes, ils doivent être protégés longtemps avant de quitter le nid. Toutefois, au cours de ses observations, Skarner vit que ces êtres utilisaient le peu de temps dont ils disposaient pour construire, créer et inventer. La vie est une lutte désespérée pour donner du sens à une brève existence. Leur existence le fascinait, jusqu'à ce qu'ils comprennent que celle-ci ne tenait en réalité qu'à un fil. Quand un éboulement menaça de rayer la jeune colonie Ishtali de la carte, Skarner intervint, ne voulant pas perdre ses sujets d'étude. Il sortit alors de la jungle et se dressa au-dessus de la population, usant de sa force physique et de son contrôle de la terre pour pulvériser les rochers avant qu'ils n'atteignent le village. Les Ishtali regardèrent leur sauveur avec gratitude et révérence tandis que les derniers débris et la poussière retombaient au sol. Skarner sentit un instinct protecteur grandir en lui. Ces fragiles créatures ne pourraient pas survivre sans lui. À compter de ce jour, Skarner n'observa plus les Ishtali de loin, et, à mesure qu'il s'impliquait de plus en plus dans leur vie, il s'impliquait de moins en moins dans celle de son clan. J'ai tout sacrifié pour Ishtal. Et en retour, Ishtal m'a fait confiance. Les humains étaient devenus un projet à temps plein, et leur nation son nouveau foyer. La relation qu'il avait nouée avec les premiers Ishtali était basée sur l'échange. Ceux-ci partageaient leur culture et leur histoire avec lui, et Skarner utilisait ses dons telluriques pour les aider à construire l'archéologie cardinale à la jonction des lignes de puissance de la planète. Mais la plus grande contribution de Skarner à cette civilisation fut sa participation à la fondation de leur caste dirigeante. Les Yuntal combinaient l'esprit scientifique des Ishtali et l'âme communautaire des braquernes. Leur seul objectif était de guider leur peuple vers un avenir meilleur. Ainsi, des années durant, Ishtal prospéra sous la protection de Skarner. Nul besoin de peur pour mener, mais de sagesse et de respect. Mais au-delà de ses frontières, l'Empire Shurimien étendait son contrôle et Skarner vit les transfigurés prendre d'assaut le continent. Sa foi en l'ingéniosité des mortels vola en éclats lorsqu'il découvrit la face sombre de l'humanité, la corruption et cette soif dévorante de pouvoir. Skarner pouvait sentir la tension grandir à Shurima, et malgré ses nombreuses mises en garde, les Yuntal acceptèrent volontiers de former une alliance avec l'Empire Shurimien. La rébellion d'Ikacha donna finalement raison à sa méfiance, mais au prix d'innombrables vies. Lorsque l'Empire Shurimien s'effondra enfin et que les Ishtali regagnèrent leur indépendance,
Skarner ne ressentait plus que du dégoût pour le monde qui s'étendait au-delà de leur jungle. Un monde où ne régnait que désolation et souffrance. Les guerres runiques qui suivirent le confortèrent dans cette idée. Les mortels gâchent leur courte vie, massacrant tout pour une once de pouvoir. Voyant toute cette destruction, Skarner réussit enfin à convaincre les Yuntal de se cacher du reste du monde en protégeant leur terre via la magie et le mensonge. Par-delà la jungle, il n'y a que désolation et souffrance. Cependant, sa foi dans les Yuntal avait été ébranlée. Ils avaient échoué à protéger les Ishtali. Skarner, lui, ne faillirait pas. Il savait désormais qu'il était le seul à pouvoir protéger Ishtal. Vous voulez ma protection? Montrez-vous-en digne, et vous l'aurez. Il se construisit alors une antre sous Ishaokan, où il ressentirait les flux vibratoires traversant tout le continent. Chaque vibration l'avertissait d'une nouvelle menace pour Ishtal, mais il pouvait également entendre les Ishtali vivre au-dessus de lui. Je vis sous terre, où j'entends tout de la surface. Là, j'écoute, et j'attends. C'était la preuve que, grâce à sa souveraineté, la nation prospérait toujours. Là, il écoutait et attendait. Sous la terre, sa paranoïa croissait et sa surveillance se mua en isolement au fil du temps. Bientôt, Skarner cessa de quitter son antre. Pour les Ishtali qui vivaient à la surface, Skarner n'était plus qu'un lointain souvenir, un mythe. Seuls les Yuntal qui descendaient le consulter sur l'avenir d'Ishtal savaient qu'il était encore là. Je regrette ces jours où les Ishtali se massaient dans les rues pour venir me voir, m'adorer, m'aimer. Aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles générations de maîtres des éléments chez les Yuntal, les Ishtali envisagent de rouvrir leurs portes au monde extérieur. Ces murmures n'échappent pas à Skarner, et cela attise sa paranoïa. Il sait qu'une telle décision ne ferait que leur apporter désolation et souffrance, comme tant d'années auparavant. Skarner ne peut avoir confiance qu'en lui-même, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger Ishtal et ses habitants, même s'il doit pour cela devenir la cause même de leur destruction. Les Yuntal ne sont pas tous fiables. Je ferai taire ceux qui conspirent contre moi, contre Ishtal. Et voilà, on a fait le tour de ce qui est devenu Skarner. Loin de ses origines cristallines, il prend désormais racine à Ishtal, avec une toute nouvelle vision sur la vie. Espérons qu'il continue à évoluer et que les Bracken soient un jour davantage mis en lumière dans le lore. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pensez également à rejoindre le Discord puisque c'est là qu'on choisit les prochains champions pour les vidéos du mercredi. Et je vous dis à bientôt. Ouais.